Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble et très vite la montée des tensions entre Israël et l'Iran. Une escalade qui, en un clin d'œil, a mis les États-Unis en plein milieu de la mêlée. La grande question, c'est celle-là. Comment est-ce qu'une rivalité qui durait depuis des années est devenue, une crise mondiale? Pendant tout ce temps, c'était une sorte de conflit souterrain, avec des règles du jeu bien comprises. Et puis, d'un coup, tout a basculé. Pour piger ce qui s'est passé, il faut qu'on regarde juste un peu en arrière. Voilà, on y est. Ennemi à distance, c'est exactement ça. Avant que tout n'explose, la confrontation entre l'Iran et Israël, c'était particulier. Il y avait des règles, on va dire. C'était bien une guerre, oui, mais une guerre qui se jouait en coulisses. Bon, que ces deux pays soient ennemis, ça, ce n'est pas un scoop. Ça fait des années que ça dure. Mais le point crucial, c'est qu'ils ont toujours évité de se faire la guerre directement. La vraie nouveauté, c'est que maintenant, tout se passe au grand jour. Jusqu'à il y a peu, c'était un conflit de l'ombre. Le but, c'était vraiment d'éviter l'affrontement face à face. Alors, cette fameuse guerre de l'ombre, concrètement, qu'est-ce que c'était? Les règles du jeu, si on peut dire, étaient assez claires des deux côtés. On s'affrontait, oui, mais indirectement. Par l'espionnage, par des cyberattaques et surtout en utilisant des groupes armés alliés dans la région. En gros, c'était une guerre par intermédiaire. L'idée, c'était de faire mal à l'autre, bien sûr, mais sans jamais risquer la confrontation directe, la vraie guerre. Et maintenant, on arrive au moment clé, l'étincelle, le truc qui a tout fait basculer. Parce qu'il a suffi d'un seul événement pour que toutes ces années de guerre de l'ombre partent en fumée. Et là, boum, c'est exactement ça. C'est la rupture totale. D'un seul coup, des années de cette stratégie indirecte, pouf, ça n'existe plus. La donne au Moyen-Orient vient de changer, mais alors radicalement. Alors, quel est cet acte qui a tout fait basculer? Ce sont des frappes israéliennes directement en territoire iranien. L'objectif affiché, stopper le programme nucléaire de l'Iran. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est une ligne rouge qui tenait depuis des décennies qui vient d'être franchie. C'est le tout premier coup porté directement à l'ennemi. Et évidemment, une attaque directe comme ça ne pouvait pas rester sans réponse. Ce qui va suivre, c'est un parfait exemple de réaction en chaîne. Vous savez, comme des dominos. Le premier tombe et il entraîne tous les autres, avec une gravité qui monte d'un cran à chaque fois. Regardons la séquence. Ça s'est passé en 3 temps. D'abord, étape 1, Israël frappe l'Iran. Logique. Ensuite, étape 2, l'Iran riposte. Et là, attention, il ne vise pas seulement Israël, mais aussi les bases américaines dans la région. Et ça change tout. Parce que du coup, étape 3, les États-Unis entrent dans la danse. Ils soutiennent Israël et frappent l'Iran à leur tour. On est passé d'un conflit à 2 à une crise internationale. Donc forcément, avec l'entrée en jeu des États-Unis et ses attaques directes, les conséquences sont explosives. C'est le mot. D'un coup, les répercussions sont immédiates et mondiales. Les enjeux sont montés d'un cran, et pas qu'un peu, pour tout le monde. Et ces risques y sont énormes et immédiats. Premièrement, une escalade très rapide, parce que dans ce genre de situation, personne ne veut avoir l'air faible. Deuxièmement, ça pourrait très vite dégénérer en une guerre beaucoup plus large dans tout le Moyen-Orient, une région qui est déjà une poudrière. Troisième risque, plus économique, une flambée des prix du pétrole, ce qui nous impacterait tous. Et enfin, le plus inquiétant peut-être, c'est que la tension nucléaire plane au-dessus de tout ça. Bon, au final, qu'est-ce que chaque acteur cherche à faire? Essayons de résumer les objectifs de chacun pour que ce soit bien clair. En fait, quand on y regarde de plus près, les objectifs sont assez simples. Pour Israël, le but c'est de bloquer l'Iran, qui est vu comme une menace vitale. C'est une question de sécurité nationale. Pour l'Iran, l'objectif c'est de riposter. Il s'agit de montrer sa force, de ne pas se laisser faire et de dissuader d'autres attaques. Et pour les États-Unis, c'est simple, soutenir leur allié historique, Israël. On a donc 3 logiques très claires qui, quand elles se percutent, créent une situation ultra dangereuse. Et voilà le résultat. Une situation très explosive. C'est vraiment le mot qui résume tout. On a tous les ingrédients, des attaques directes, des ripostes coup pour coup, des superpuissances impliquées et des enjeux qui dépassent largement la région. Le vieil équilibre, même s'il était précaire, il n'existe plus. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui est sur toutes les lèvres. Maintenant que la situation est si tendue, quelle sera la prochaine étincelle? Après ce premier échange de coups, toute la région, et même le monde entier, retient son souffle. Tout le monde se demande quel sera le prochain geste, celui qui pourrait tout faire exploser pour de bon.